Société financière internationale fait l'état des lieux de ses investissements au Burkina Faso et discute opportunités d'affaires pour de futurs partenariats. Les responsables de la SFI ont rencontré les acteurs du coton et échangé avec le Premier ministre burkinabé. Double attaque ce mercredi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Avant de développer tous ces titres, retour sur la visite du Premier ministre au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Le chef du gouvernement burkinabé a fait le tour du centre hospitalier, des urgences à la traumatologie en passant par l'imagerie médicale, la dialyse. Paul Kabatieba a pu constater de visu les conditions de travail et d'hospitalisation. Moussa Ouedraogo, Frédéric Etienne Basseng. C'est une infrastructure à problème que le Premier ministre Paul Kabatieba a visité. Les urgences, ce sont des salles exiguës, dépassées que le Premier ministre arpente. À côté des malades et accompagnants couchés à même le sol par manque de lit, le Premier ministre s'informe. Après les urgences, Paul Kabatieba met le cap sur l'imagerie médicale. Là aussi, le Premier ministre constate un en panne. À chaque endroit, le Premier ministre écoute le corps médical et encourage les patients, comme ici dans le service de néphrologie et de mobilise où plusieurs patients se font dialyser. Le Premier ministre visite aussi la traumatologie où il apporte son soutien à des blessés obligés de rester dans le couloir. Après près d'une heure de visite, c'est un Premier ministre édifié qui entend changer la donne. Depuis le début des années 1960 à 1961 précisément, et il ne répond plus aux besoins. Il ne répond plus aux besoins de la population en tant que telle, parce que c'est casse-tête d'accueil. Et les infrastructures qui sont également ici méritent d'être rénovées, méritent une certaine évolution. Mais nous avons pu nous en rendre compte en visitant les différents services. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés. Alors cela demande des réponses d'urgence. Des réponses d'urgence au niveau de l'équipement de l'hôpital, du matériel à mettre en œuvre, également de tout ce qui concourt à assurer des soins de qualité à nos compatriotes. Pour Paul Kabatieba, ce n'est pas un vain mot. Des réformes seront faites pour rénover le système de santé du Burkina et partant de transformer le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo en une référence. Et dans l'après-midi, il y avait dans l'agenda de Paul Kabatieba cette séance de travail entre le chef du gouvernement burkinabé et la Société financière internationale. Les échanges portés sur le financement du secteur privé. Les domaines de l'agriculture, l'énergie ou les infrastructures offrent des opportunités d'investissement pour la SFI. Des précisions avec Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. S'appuyer sur le secteur privé pour insuffler le développement au Burkina. L'idée est au cœur de cette rencontre entre le gouvernement et la Société financière internationale. Avec le gouvernement, la délégation de la SFI a parlé des possibilités de coopération et de financement des projets porteurs du secteur privé au Burkina. Nous avons communiqué au Premier ministre et au gouvernement la volonté de la SFI de renforcer son engagement dans le Burkina Faso dans les années qui viennent de manière significative. On a un champ de vue sur les différents secteurs, des opportunités pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public de s'engager et de contribuer au développement du Burkina Faso. Au cours de cette séance de travail entre le gouvernement et la SFI, plusieurs domaines d'activité ont été abordés. Ce que nous avons obtenu avec la SFI, c'est un engagement très fort à soutenir le secteur privé dans les secteurs qui ont été évoqués, le secteur de l'énergie, le secteur des infrastructures, le secteur de l'agriculture, le secteur des miniers et même dans tous les secteurs. Et ça, c'est très important d'obtenir des engagements aussi forts de la part de CFI et son engagement vraiment à soutenir la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Cette rencontre avec la SFI s'inscrit dans l'un des axes BNDES qui entend faire du secteur privé un levier de développement au Burkina Faso.
Et avant cela, les responsables de la Société financière internationale ont visité les usines de transformation du coton à Bobo-Dioulasso. Une occasion pour les responsables de la SFI de faire le point des investissements de la société au Burkina Faso et discuter avec les acteurs de la chaîne coton sur les nouveaux partenariats. Drissa Traoré, Mireille Carole Touma. Le vice-président pour l'économie et le développement du secteur privé de la Société financière internationale sur les traces du coton burkinabé. Les sociétés qui dépendent du coton, telles que la Sofitex, la filature Filsa, la SNCTEC, sont visitées. Une tournée qui vise à s'imprégner du processus de transformation du coton produit au Burkina. Je suis tout à fait impressionné avec ce qui se fait ici, la production huilière, avant la production les filaments. C'est de haute qualité. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel ici. La Société financière internationale est dans la dynamique d'accompagnement de la Sofitex pour les innovations technologiques, notamment dans le domaine agricole, où nous sommes aujourd'hui en phase d'expérimentation de ce qu'on appelle des bassins pour l'irrigation d'appoint. Les structures visitées espèrent donc des profits en renforçant leur partenariat avec la Société financière internationale. Nous, on pourra discuter avec eux donc sur des opportunités de financement qu'on peut avoir, en particulier pour des investissements, puisque les banques ici nous financent relativement correctement, il n'y a pas de soucis sur les moyens termes, les courts termes. Mais peut-être qu'avec la SFI, on pourra avoir des financements qui soient à plus long terme, pour des gros investissements, des investissements lourds à venir. La Société financière internationale est un membre du groupe de la Banque mondiale. Son objectif est d'appuyer le secteur privé au sein des pays émergents. Et puis cette réflexion qui se mène à Ouagadougou sur les modèles d'affaires pour les prestations de services financiers s'engageant dans la finance digitale. Il s'agit là de tout ce qui touche au numérique et aux transactions via le téléphone mobile. Opérateurs de téléphonie mobile, institutions financières et autorités en charge de la réglementation du secteur financier explorent donc ces nouvelles donnes d'affaires. Nous suivons Jean Zongo, Yolande Lompo. À la faveur de la mise en œuvre des programmes d'inclusion financière du Fonds d'équipement des Nations Unies, opérateurs de téléphonie mobile et institutions financières sont à l'école de la finance digitale. La finance digitale consiste essentiellement à s'appuyer sur les moyens de paiement avancés et électroniques pour pouvoir offrir des services financiers. Et dans le cadre de la finance inclusive, c'est surtout vraiment inclure les personnes qui n'avaient pas accès aux services financiers ou bien à la large gamme des services financiers formels et les inclure pour qu'ils puissent bénéficier de ces opportunités. L'inclusion financière est la plus faible parmi les pauvres. Et en s'appuyant sur la finance digitale, il compte amener les services financiers plus proches des populations à la base et créer par la même occasion une certaine concurrence pour répondre aux besoins des clients. Avec la finance digitale, mes clients, désormais, ils vont dépenser moins puisque ils ne sont pas obligés de se déplacer dans nos guichets pour toutes les transactions financières qu'ils auront avec nous. Disposer cependant de sa propre plateforme nécessite quelques sacrifices. Une base de clients assez élevée et des ressources humaines qualifiées. Au sortir de cette formation, ces institutions seront à même de choisir le meilleur modèle d'affaires sur la base d'une évaluation de l'environnement, de leurs objectifs ainsi que de leurs capacités internes. On évalue aussi à Ouagadougou le système de gestion des finances publiques. C'est un exercice qui va permettre de dégager les points forts du dispositif des finances publiques burkinabé, mais aussi ses insuffisances que l'on va travailler à corriger. Jean Zongo, Nathalie Savadogo, Nabaloum. Avoir une politique de gestion des finances publiques efficace et transparente, c'est la vision du gouvernement burkinabé. Et ses acteurs nationaux et internationaux réunis à Ouagadougou veulent ensemble évaluer les performances du système à la méthode PEFA. Le PEFA, c'est un système d'évaluation de notre dispositif de gestion des finances publiques, et qui institue donc un cadre de transparence, de redevabilité envers tous les acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Alors, quatrième du genre, il faut dire que le Burkina s'inscrit dans cette tradition à bien longtemps.
On a réalisé donc l'évaluation de 2007, 2010, 2013 et nous voilà donc en train donc de réaliser l'évaluation donc de 2016 aujourd'hui. Où se trouve le Burkina aujourd'hui en ce qui concerne son système de gestion des finances publiques? C'est le premier et principal enjeu. Et également, le deuxième enjeu, c'est la mesure des progrès qui ont été réalisés depuis la dernière évaluation qui remonte à 2013 et également de mesurer les progrès par rapport aux objectifs que le Burkina Faso s'est fixé. Ces experts vont collecter toutes les données nécessaires, les analyser afin de diagnostiquer les points forts et faibles du système de gestion des finances publiques. Un plan d'action sera élaboré pour améliorer les points faibles constatés. La mission est prévue durer 60 jours ouvrables selon le chef de mission et le rapport final devrait être disponible en septembre prochain. Voilà, un mot sur le Ramadan qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Les fidèles musulmans observent le mois de jeûne depuis le 17 mai dernier, 30 jours de privation et d'adoration, et c'est l'entièreté de l'être qui doit jeûner de corps et d'esprit pour prétendre au salut. Ce sont des recommandations édictées dans le Coran et relatées ici par un imam à Ouagadougou. Nous suivons Ibrahima Sombier et Draman Guéné. Le mois de Ramadan, le mois d'adoration par excellence en islam. C'est le mois qui a le mérite de réveiller la ferveur religieuse, même chez les plus hésitants. Les mosquées se remplissent, les actes de charité se multiplient, mais en dehors du visible, qu'est-ce qui doit être le jeûne musulman? L'imam Al-Ghazali, qui est un des grands mystiques de l'islam, a divisé le jeûne en 3 parties. Il a parlé du jeûne du commun des mortels, qui est le fait de s'abstenir, de boire et de manger et de ne pas avoir des rapports intimes. Le deuxième niveau, il dit le jeûne des élus. Et les élus, quand ils jeûnent, il dit les membres jeûnent. La langue a gêné parce qu'elle ne dit pas quelque chose de mauvais. Les oreilles ont gêné parce que notre ouïe n'écoute pas la rumeur. Notre regard a gêné, nos mains, nos pieds, tout ce qui est membre dans notre corps. Il dit il y a le jeûne des élus, parmi les élus, c'est ceux-là qui jeûnent et l'esprit et le cœur jeûnent. Ils ont mobilisé toutes leurs pensées et leur amour dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Il est donc obligatoire pour tout musulman âgé d'au moins 15 ans, âge de la majorité en islam. Toutefois, les fidèles ne jouissant pas d'une bonne santé physique et mentale, les femmes enceintes, les personnes âgées sont dispensées de la privation de santé. Ils doivent cependant observer le jeûne, mais sous d'autres formes. Ils doivent payer en compensation la nourriture d'un indigent par jour. Pour le Burkinabé moyen, le seuil est de 1 dollar par jour. Donc celui qui donne peut-être 500 à 600 par jour en compensation de son jeûne aussi sera dans les limites des recommandations de l'islam. Un jeûne bien accompli, sa première décade est miséricorde, sa deuxième est pardon et sa dernière est affranchissement de l'enfer. Et saisissant le prétexte de ce temps de Ramadan qui invite à la solidarité et au partage, le ministre en charge de la solidarité nationale offre des vivres au Moro Nawabango. Lors Zongohien sollicite auprès du chef suprême des Mossi conseils et bénédictions pour la paix et l'entente au Burkina Faso. Salifou Belem, Estelle Judith Assogba. Cette visite de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille au Moro Nawabango revêt un double sens. Lui témoigne d'une part au nom de toutes les femmes sa reconnaissance pour avoir co-parrainé 160e journée internationale de la femme et d'autre part lui demander conseil sur la gestion de la famille face à l'incivisme grandissant. Nous allons intégrer ces conseils dans une stratégie de promotion de la famille, les activités que le département en charge de la promotion de la famille aura à mener. Ça va nous permettre de réorganiser et de prendre en compte. La responsabilité nous incombe et les parents et les enfants, et c'est ensemble que nous devons vraiment nous rapprocher les autres, parler le même langage, et c'est en cela que nous allons faire avancer le Burkina Faso, que nous allons pouvoir travailler pour un développement durable et équitable au Burkina Faso.
En se rendant au Palais Royal, en cette période de carême musulman qui rime avec partage et solidarité, la ministre en charge de la solidarité nationale a offert au Moro Naba Mogo 2 tonnes de sorgho, 3 tonnes de maïs, 4 tonnes de riz, 500 kg de sucre et 250 kg de dattes. Un geste l'accompagne dans ses actions de solidarité au profit des couches les plus vulnérables. Et un dîner de revoir à l'ambassade de la Turquie au Burkina Faso a réuni amis et partenaires hier lundi à Ouagadougou autour du diplomate turc. Un moment qui a permis de renouveler des remerciements de part et d'autre pour les bonnes relations de coopération et de partenariat. Amado Ilboudo Dramandadian. Il est au terme de ce jour, après 2 ans de service au pays des hommes intègres. L'ambassadeur de la République de Turquie auprès du Burkina fait donc ses adieux au cours de cette soirée dîner. Et le Burkina tient à lui réitérer toute sa gratitude. Il faut le remercier parce qu'il y a certainement le côté diplomatique mais également le côté de l'homme qu'il nous faut saluer parce qu'il a vraiment été un homme attaché au Burkina Faso. Son mandat aura été marqué par 2 coups d'État, l'un ici juste 3 semaines après son arrivée et l'autre dans son pays d'origine. Des moments difficiles certes, mais le diplomate turc met à son actif une augmentation de plus de 50% des échanges entre Ankara et Ouagadougou. Au niveau professionnel, c'était une période très difficile pour les 2 pays. Mais malgré ces difficultés, je vois un bilan assez positif. Je viens déjà au Burkina avec l'amour de ce pays. Parce que tous mes amis et collègues qui ont su le Burkina, ils m'avaient parlé que du bien, surtout des Burkinais. Donc je suis déjà venu avec un plaisir. Et chaque fois que j'ai connu les Burkinabés, je me suis attaché énormément à ce pays. Fervent supporter des étalons, Korkou Toufane reçoit ici en souvenir un maillot aux couleurs de l'équipe nationale burkinabé. La visite du Premier ministre Paul Kabatieba après les agressions des agents de santé à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, commentée par les journaux du jour. La lecture croisée des quotidiens, c'est avec Aimé Solange Guigma. Crise à l'hôpital Yalgado, le personnel révolté, le Premier ministre rassure, titre le quotidien d'État. Et voici les soins intensifs du docteur Tieba, relève l'observateur Palga. Le mot d'ordre de grève du SINSA levé, un dialogue direct quoique houleux entre le médecin d'un jour et les travailleurs de Yalgado, indique le quotidien. Pour Paul Kabatieba, tolérance zéro donc pour les agresseurs, nous confie aujourd'hui au Faso. Le syndicat des médecins du Burkina promet dans le journal Le Pays de se constituer partie civile afin que justice soit rendue aux victimes. Et si les agents de santé en étaient responsables, s'interroge l'Express du Faso à propos des agressions récurrentes dans les hôpitaux. Sinon, comment peut-on expliquer qu'un accompagnant choisisse librement de porter la main sur un agent de santé alors que celui-ci est en train de prendre en charge convenablement la santé de son patient, lance-t-il. Selon ce journal, il devient impératif pour les organisations de défense des intérêts de la corporation de sensibiliser leurs militants et les agents de santé en général sur les comportements qu'ils doivent avoir face aux malades et leurs accompagnants. Surtout en ce moment où la négligence, la paresse, la cupidité sont devenues la règle d'or de certains agents, renchérit le quotidien, qui pense d'ailleurs qu'il est temps de nettoyer les écuries d'Ojas dans le secteur de la santé. Voilà, fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.